Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça parle manga et aujourd'hui on attaque Radiant, le manga français qui a percé même au Japon et on vous parle de ça, je vous parle de ça maintenant tout de suite et c'est parti. Radiant est donc un manga français écrit et dessiné par Tony Valente et édité par Ankama. Le premier tome est sorti en 2013 et il est publié dans 11 pays, dont le Japon. Il a même droit à une adaptation animée de 2 saisons au Japon, qui est évidemment retransmise chez nous en Europe et en francophonie. Et donc nous avons pour le moment 14 tomes, le 15 arrive en décembre, ce vendredi, et le 16 en décembre, début décembre. Nous aurons donc 2 tomes de Radiant en cette fin d'année, car le 15 devait sortir en 2020, puis début 2021, et il était reporté jusqu'à maintenant à cause du Covid. Donc voilà, nous avons donc 2 tomes cette année de Radiant. Donc voilà, vous avez les spécificités, l'auteur, chez qui c'est publié, depuis quand c'est publié, le succès qu'il a, carrément 11 pays, dont le Japon. Le manga a percé au Japon, c'est quand même vraiment pas mal. Et maintenant, on va voir le contenu tous ensemble, voir ce que ça donne. Radiant est donc un shonen neketsu de type sorcellerie, donc pour l'histoire, rapidos, le briefing forcément, de quoi ça parle. Nous sommes dans un monde où il y a des magiciens, mais ils sont craints par la société car ils ont chacun une tare physique. Ça peut être d'une simple corne comme notre héros à des déformations physiques plus importantes et on les appelle les infectés. Et comment devenir un sorcier dans ce monde-là, vous avez deux solutions. Donc vous avez une solution en fait, vous devez entrer en contact avec un némésis, soit vous crevez, soit vous devenez un sorcier, vous obtenez des pouvoirs grâce à ça. Donc forcément, le seul moyen de vaincre un némésis, de créature magique, c'est d'être un sorceleur, un magicien. Maintenant voilà, le problème c'est que donc, la population les craint parce qu'ils pensent que les sorciers peuvent être contagieux également et transmettre leur maladie. Parce que forcément vous avez une petite corne ou un truc fastoche, bah oui j'ai bien avec, vous avez la tronche qui devient déformée, vous avez des tentacules qui vous poussent au bout des bras, c'est moins cool. Donc les gens normaux n'ont pas trop envie d'avoir ce genre de tare. Et donc Seth est un jeune garçon, comme tout personnage de shonen, rejeté de la société, qui aimerait lui être accepté par les autres et qui décide d'aider son prochain, sauf qu'il le fait de façon très maladroite, comme souvent dans un shonen, très classique au début. Et donc il va se mettre les villageois à dos, les gens à dos, et petit à petit, l'univers va s'agrandir, car au début on est vraiment sur un truc petit donc le monde est séparé en îlots, comme ça, un peu pour dire à la One Piece, sauf que vous n'avez pas besoin d'une carte pour voyager, vous voyagez librement, etc. Mais voilà, il y a des îlots, petits, grands, des villes, des cités, etc. qui sont séparés. Et notre héros, donc au début sur une petite île, et puis il va grandir petit à petit, et l'univers va grandir avec lui aussi. C'est ça que j'ai trouvé qui est très très bien fait aussi. Maintenant, moi j'ai pris le train en marche bien plus tard, je pense que quand j'ai commencé le manga, on était au tome 8-9, donc j'ai pu m'enchaîner 8 tomes rapidement. J'imagine la souffrance de ceux qui ont commencé en 2013 et qui doivent attendre un an pour avoir chaque fois un tome, parce qu'à la base c'était un tome par an, ça devait être vraiment très très long. Donc l'univers va cesser de grandir, nous allons apprendre qu'il y a une force supérieure dans le monde, enfin une force supérieure, qu'il y a une acquisition qui traque justement les sorciers qui ont eux des pouvoirs aussi certains, mais qui sont sous l'égide d'un empire qui régit tout le monde, etc. Il y a un roi, il y a d'autres sorciers, il y a une faction de sorciers rebelles, il y a vraiment beaucoup de monde, l'univers est très très développé et se développe de plus en plus, et ça va petit à petit, donc c'est bien, on perd pas le lecteur, on en apprend petit à petit. Il y a tout un mystère autour du personnage principal, parce qu'il n'est pas seul, visiblement, il y a d'autres personnes comme lui, avec ses pouvoirs. Quand je dis comme lui, je parle physiquement. Donc est-ce qu'il a des frères, des clones, on ne sait pas, des jumeaux, d'univers parallèles, il faut lire le manga pour le savoir, mais ça nous tient déjà en haleine, parce qu'on a donc ce petit truc qui raccroche, et puis le fait que l'univers est petit à petit développé, de plus en plus grand, par des choses plus intéressantes, et c'est très bien écrit, et puis le dessin aussi, surtout. J'adore particulièrement le dessin, je le trouve très dynamique, très beau. On a quelques planches. On peut retrouver certaines inspirations de beaucoup de mangas, de beaucoup de neketsu. Mais franchement, je dois dire qu'il claque vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ces pages-là, à voir le dessin, le style graphique est vraiment prenant, c'est très dynamique. Donc, regardez-moi ça, beaucoup de pages de combat. Pour vous faire une avis donc des dessins que je trouve vraiment particulièrement réussi, et ça donc on est sur le dessin de tome 14. Au début c'est pas aussi beau, mais c'est déjà un très très haut niveau, et je dois dire que l'auteur, le mangaka du coup, s'améliore de tome en tome et a vraiment un travail magnifique, très dynamique,
est super beau à regarder. Franchement, je prends mon pied quand je lis Radiant. C'était vraiment une très très grosse surprise parce que souvent, les mangas français, on dit que c'est pas terrible, etc. Ce qui est faux. Il y a des très très bons mangas français, mais celui-là particulièrement, il mérite vraiment d'être lu. Son plus gros défaut, c'est sa parution très très faible. Bon là maintenant, à un moment, on était quand même sur 3 tomes par an, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai que sur le début, c'était 1 tome par an, c'était super hard à suivre. Maintenant voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas eu, mais on va avoir 2 très rapidement. Donc c'est très satisfaisant. Donc voilà, vous avez un peu les plots de l'histoire des débuts. Je vous en dis pas trop parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'intrigue à découvrir vous-même, et je trouve que c'est vraiment un plus pour la série de les découvrir soi-même en les apprenant. Il y a beaucoup de personnages qu'on va découvrir, intéressants, d'autres mystérieux qu'on a découverts qui ne sont toujours pas, on ne sait toujours pas qui ils sont exactement, etc. Mais tout ça, c'est mieux de les découvrir soi-même pour garder la surprise. Donc je n'en dévoile pas trop sur les scénarios, je vous ai juste planté le décor de base et je vous ai montré les dessins. Et maintenant, on va passer à mon avis. Alors vous vous en doutez, vu comment j'en parle, je kiffe énormément Radiant, donc je l'ai découvert vers le 8-9, je me souviens, je m'étais enfilé les 9 tomes, je pense, enfin j'avais lu le 1 et le 2, j'avais vraiment surkiffé, mais surtout, comme je vous dis, il y a un mystère autour du personnage principal, qui a visiblement un jumeau, entre guillemets, et donc du coup ça m'a vraiment hypé, j'ai vraiment voulu en savoir plus, donc j'ai dévoré les tomes, petit à petit, juste à la base, pour avoir une info sur ce personnage-là, parce que je m'attendais à en avoir une réponse plus rapidement, mais du coup pas du tout. Mais ça m'a permis de vraiment développer et d'en apprendre beaucoup sur l'univers, et au final de m'accrocher aux autres personnages. Il y a tout l'univers dans son ensemble, il y a vraiment prendre mon pied à découvrir cet univers là et ses dessins. Donc pour moi c'est un gros kiff, c'est une très très grosse réussite, et comme je dis, l'ambiance, les dessins, la palette graphique, c'est vraiment quelque chose que je surkiffe chez lui, plus la façon dont il écrit ses personnages, dont il les raconte, etc. Je trouve ça très très plaisant, et je trouve que c'est un très très bon récit. Pour moi, c'est un grand oui. Donc si vous n'avez pas encore lu Radiant, je vous le conseille grandement, parce que c'est vraiment très très chouette à lire. Digne des plus grands shonen, je trouve. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous procurer Radiant. Déjà 14 tomes, le 15 sort ce vendredi 1er octobre. Et on est sur une moyenne un peu plus chère que d'habitude. Le code de prix, c'est AKM07, donc je pense qu'on dépasse les 7 €. Mais voilà, on a des belles pages, quelques pages couleurs chaque fois au début, enfin 2 ou 3 pages couleurs au début, pour vous faire un peu une idée des personnages, une belle palette de persos, beaucoup de pages, et du plaisir, du plaisir, du plaisir. Si vous avez déjà lu Radiant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous le découvrez et que vous avez aimé ou pas, dites-le moi aussi, ça m'intéresse de savoir, parce que évidemment, on ne peut pas tout aimer non plus, mais si vous êtes fan de shonen et de neketsu particulièrement, ou simplement de shonen, ou même que vous avez envie de découvrir un manga français, mais qui a du succès, bon après, il y a des mangas français qui n'ont pas de succès, mais qui sont très bien aussi, mais pour vous dire qui a très très bien fonctionné, et que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas, Radiant, donc c'est de chez Ankama, par Tony Valente. Merci à tous et à très bientôt.